Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Emploi. Aujourd'hui, nous parlons des évaluations d'une formation. Pourquoi évaluer une formation? Eh bien, le plan de formation est très coûteux pour l'entreprise et l'évaluer favorise son optimisation. Il s'agit de mesurer l'efficacité des dispositifs mis en place pour les collaborateurs et les écarts entre les objectifs fixés par la formation et les résultats effectivement obtenus. Il faut s'assurer de la pertinence et de la rentabilité des actions de formation au niveau de l'entreprise. 90% des entreprises évaluent la satisfaction des participants à l'issue d'une action de formation, mais très peu sont celles qui ont recours à des retours d'expérience plus complets. Je vous présente le processus d'évaluation d'une formation. Nous allons développer bien la partie en amont, puis ce qu'il se passe à l'intérieur de la formation, et ensuite en aval et à court ou moyen terme. Que dit la réglementation? Eh bien, la loi du 5 mars 2014, en lien avec la formation professionnelle, oblige les entreprises à évaluer leur formation à l'aide de documents spécifiques. Et cette obligation légale fait plus particulièrement référence à l'article L. 6362-5 du Code du travail, qui contraint les formateurs à justifier de l'existence de leur action de formation. Les listes d'émargement, les rapports d'atteinte des objectifs, les entretiens individuels, les autres outils d'évaluation peuvent répondre à cette réglementation. Comment évaluer une formation? Il existe deux types de questions d'enquête. Les questions quantitatives, qui sont objectives et factuelles, et les questions qualitatives, qui sont plus subjectives et relatives à une opinion. Lorsque vous construisez un questionnaire pour évaluer une formation, vous avez le choix entre plusieurs styles de questions. Des questionnaires à choix multiples, les QCM, l'échelle de Likert, questions fermées, questions ouvertes impliquant une saisie de texte et des notes ou des classements. Tout d'abord, parlons de l'évaluation avant la formation. Une première évaluation permet de définir les formations nécessaires, les salariés qui seront concernés et les objectifs visés. Le responsable de la formation ou le responsable hiérarchique du salarié ont à leur disposition différents outils pour définir les besoins, les entretiens, les questionnaires, les réunions, les référentiels. Et avant de démarrer un dispositif, il est primordial de déterminer le niveau de connaissance du stagiaire, afin d'avoir à l'esprit sa marge de progrès et de faciliter la mesure du chemin parcouru avant et après la formation. L'évaluation des prérequis, elle, sera menée par le formateur quelques semaines avant la formation. Je vous présente un exemple de questions qui peuvent être posées lors de cette évaluation avant la formation. Par exemple, que savez-vous à propos du sujet du stage? Sur une échelle QCM, très peu de choses, quelques notions ou je sais beaucoup de choses. Vous pouvez également poser des questions à réponse libre. Eh bien, qu'attendez-vous de cette formation? Quelles compétences voudriez-vous développer? Quel sujet voudriez-vous voir développer en particulier dans la formation? Avez-vous des suggestions spécifiques, etc. On passe maintenant à l'évaluation durant la formation. Au début de la formation, les stagiaires peuvent s'exprimer lors d'un tour de table ou grâce à un questionnaire sur ce qu'ils attendent de la formation en termes d'enjeux, de contenu, d'apport. Ensuite, le formateur va s'assurer de l'assimilation des connaissances à travers des tests, des exercices, des études de cas et des mises en situation pendant la durée des formations. Ensuite, il y a l'évaluation après la formation. Ce retour d'expérience peut être fait de façon orale toujours ou en prévoyant un tour de table ou de façon individuelle et écrite en distribuant des questionnaires. L'évaluation de la satisfaction se concentrera en principe sur les points suivants. La qualité d'information qui a été donnée aux salariés avant l'entrée en formation, la qualité de l'environnement, l'organisation qui a été proposée durant la formation, c'est-à-dire l'accès, l'accueil, les locaux, le matériel, etc. Et surtout la qualité pédagogique, c'est-à-dire est-ce que le programme a bien été réalisé, la qualité, la disponibilité des intervenants ainsi que la pertinence et l'efficacité des supports pédagogiques.
C'est à ce moment-là aussi qu'il faut prévoir une évaluation finale des connaissances des stagiaires pour valider l'efficacité du cursus à chaud. En principe, le prestataire évalue le niveau atteint par chaque salarié. L'entreprise peut d'ailleurs lui demander un bilan détaillé. Mais l'attestation de fin de formation qui mentionne le niveau apprécié en sortie de formation n'est plus obligatoire depuis la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018. Il faut donc penser à l'inclure dans la convention de formation. Alors, question sur les attentes qu'il y avait au départ, c'est-à-dire que la satisfaction du personnel sera forcément affectée si les cours dispensés ne sont pas à la hauteur des espérances et ne permettent pas d'acquérir les connaissances qui étaient attendues. Quelques questions comme « Aviez-vous une attente claire vis-à-vis de la formation ? Si oui, à quoi vous attendiez-vous ? Le contenu de la formation a-t-il répondu à vos attentes ? Sinon, qu'est-ce qu'il vous a manqué ? Et la formation a-t-elle couvert les sujets que vous attendiez ? » Ou bien vous pouvez noter de 1 à 4 le rythme des séquences, le contenu, la présentation, la préparation à votre futur projet, la pertinence par rapport à votre poste, les cas pratiques, les cours théoriques. On va également évaluer les connaissances. La formation n'est utile que si les employés apprennent de nouvelles choses. Pour vous assurer que les sessions formatrices sont efficaces, il faut demander aux participants de s'auto-évaluer sur ce qu'ils ont appris ou questionner-les sur des notions abordées durant les cours. Combien de nouvelles informations avez-vous appris? Que signifie le terme qui se situait dans la formation, etc. Vous aurez des questions sur l'expérience et la satisfaction. Les réponses à ces questions vous indiquent à quel point vos employés ont été globalement satisfaits de leur session de formation. Un résultat positif présage une hausse à venir de leur productivité et de leur engagement personnel. J'étais motivée à suivre ce cours. Les objectifs de la formation étaient clairs et précis, le contenu de la formation correspondait à mes besoins, les techniques d'enseignement ont favorisé l'apprentissage, les exercices et les activités étaient pertinents, le formateur communiquait de façon claire et dynamique, le formateur a respecté le rythme d'apprentissage. Cette formation m'a permis d'augmenter mon niveau de connaissance. Je compte mettre en application ces nouvelles compétences dès mon retour au travail. Je recommanderai cette formation à mes collègues de travail. Commentaires et recommandations. Vous aurez également des questions sur le formateur et son organisation. Les employés sont plus susceptibles de se souvenir du contenu délivré par un formateur qui était engageant et qui disposait de tous les outils nécessaires au bon déroulement de la session et de l'apprentissage. Les questions auxquelles vous devrez répondre seront peut-être les suivantes. Dans quelle mesure votre formateur était engageant? La pédagogie vous est-elle satisfaite? Le plan et la structure du cours étaient-ils clairs? Le contenu vous a-t-il été présenté clairement? Vous pourrez noter également la salle, le lieu de formation, l'accueil, les pauses, l'hébergement, la restauration, les supports de formation, le respect du planning, le matériel pédagogique. Question relative au contenu lui-même. Apprendre de nouvelles notions doit être pertinent et en lien avec l'activité de l'employé à former. Les questions, le contenu de la formation a-t-il répondu à vos attentes? Le contenu de cette formation était-il facile à comprendre? Y avait-il quelque chose qui manquait dans le contenu de la formation? Veuillez noter la qualité du multimédia dans cette session. Comment pourrions-nous améliorer les supports multimédia de ce cours? Dernière phase, il va falloir évaluer les effets de cette formation. Cela arrivera beaucoup plus tard, après la réalisation de la formation, peut-être plusieurs mois après. L'évaluation des effets de la formation permet en principe de relativiser les remontées d'informations qui sont perçues trop négatives ou trop positives tout de suite après la formation. C'est-à-dire qu'il faut gommer les effets biaisants qui est liés aux dynamiques de groupe et à des facteurs d'ordre psychologique ou matériel. Vous pourrez évaluer des situations professionnelles, c'est-à-dire le réalisme des mises en situation, les temps d'apprentissage, la préparation à mon futur projet, la pertinence par rapport au poste que j'occupe, le matériel technique que j'ai utilisé, la relation avec la théorie étudiée. Il s'agit aussi de voir si les nouvelles compétences acquises ont eu un effet sur l'efficacité de la personne formée et de son équipe
et sur l'évolution de l'organisation en général. Cette évaluation du transfert sur les situations de travail, elle est destinée aux responsables hiérarchiques. Et pour cela, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. En effet, on peut faire une grille d'analyse de l'évolution des comportements suite à la formation, de l'évolution des objectifs individuels, de l'efficacité, de l'efficience du salarié à son poste, de l'évolution des indicateurs de performance. Enfin, vous pourrez évaluer vos prestataires de formation si vous êtes par exemple un responsable achat. Sur le prestataire de formation, vous relèverez par exemple la conclusion de la synthèse des évaluations qu'il va vous fournir, l'appréciation des comptes rendus de ce prestataire sur les salariés, l'analyse globale des apports en situation de travail, le bilan de votre relation avec le prestataire. Est-ce qu'il a respecté le cahier des charges? Est-ce qu'il a eu la capacité à traiter des imprévus? Son professionnalisme, les relations harmonieuses et sérieux avec son service administratif. En synthèse, pour ne rien oublier, je vous rappelle les différents objets qu'il faut évaluer et les exemples de critères et d'indicateurs. Vous devrez évaluer les moyens, par exemple l'adaptation de la salle, la surface disponible, l'isolation phonique, l'état global des locaux, l'accessibilité, et puis aussi l'adaptation du matériel pédagogique, le contenu de la formation, son accessibilité, son état. Est-ce qu'il est conforme? Est-ce qu'il fonctionne correctement? Ensuite, bien sûr, vous devrez évaluer la pédagogie, le contenu, la difficulté de ce contenu, les intérêts des objectifs, l'utilité de cette formation, l'articulation des thèmes entre eux, la prestation du formateur, la conformité du contenu au programme, l'atteinte des objectifs, la prise en compte de l'hétérogénéité des participants, l'adaptation du rythme, la qualité des exemples, la durée de la formation. Vous devrez également évaluer les acteurs, donc le formateur lui-même, son aptitude, élocution, posture, tenue, sa motivation, ses compétences, sa disponibilité. Le maître d'œuvre, sa présence, sa motivation, ses compétences. Et les participants, l'ambiance générale, leur nombre, leur présence, leur motivation, l'hétérogénéité, leur attention et leur participation. Et enfin, vous noterez l'organisation d'une façon générale, la réception des informations, leur planification, la gestion du temps et le respect des engagements. Vous pourrez au final, pour faire une évaluation, la représenter par exemple sous forme d'un diagramme de type araignée qui s'y prête bien. Voici un exemple à l'écran. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.